Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des sous-traitants aéronautiques et des clés pour préserver et augmenter leur valeur dans un marché en consolidation. Selon l'article, en 2024, le secteur mondial A et D pesait environ 922 milliards de dollars en revenus et la filière française frôlait les 77,7 milliards d'euros. Une dynamique portée par la demande civile, les budgets de défense et le renouvellement des flottes. Une fenêtre favorable pour céder est évoquée pour 2026-2028 avec une consolidation mondiale autour de plateformes comme Daher, Lizzie Aerospace et des acteurs tels que Spirit Aerosystems et Novaria. Trois profils d'acquéreurs se dégagent. Les stratégiques, comme Daher, Lizzie, Airbus et Leonardo, en quête de synergie et de capacité de montée en charge. Les financiers, comme Arclean, Apollo et les fonds européens, cherchant des plateformes pour des build-up. Et les family office et MBO, privilégiant la stabilité des flux. Ces profils influencent les niveaux d'earn-out et le crédit vendeur. Pour préparer la session, l'article recommande 6 à 12 mois d'avance. Gouvernance professionnalisée avec comité de direction, reporting, RH et stratégie documentée. Visibilité du chiffre d'affaires par programme et contrat pluriannuel. Et une data room complète, finance, RH, juridique et ESG, associée à un ERP et un CRM opérationnel. Le processus de vente suit un chemin standard. Teaser, NDA, CIM, shortlist, LOI, due diligence et SPA, puis closing, avec un calendrier moyen de 8 à 12 mois. Les freins incluent la dépendance au programme et à des clients majeurs, l'ESG et la valorisation du BFR. Sur les valorisations, les multiples moyens avancés oscillent entre 7 fois et 10 fois l'EBITDA et 0,8 fois à 1,5 fois le chiffre d'affaires, avec des structures locked box et des earn-out limités à 2 à 3 ans. La gap est généralement de 10 à 25% sur 18 à 24 mois. Les scénarios prospectifs décrivent la montée en puissance de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation comme facteurs de marge et de traçabilité. Les budgets de défense et la relocalisation renforcent les chaînes, tandis que les questions ESG restent un élément clé d'attractivité. Enfin, les axes prioritaires pour le cédant incluent la gouvernance formalisée, la sécurisation des revenus récurrents, la fiabilisation des données et la visibilité du portefeuille de programme. En conclusion, entre 2026-2030, la valeur se déplacera vers des acteurs qui allient productivité, digitalisation et résilience de la supply chain. Pour en profiter, privilégiez la transparence des données, la maîtrise du BFR, la contractualisation des revenus et l'engagement ESG. Exemple de deal récent illustrant ce mouvement. Boeing et Spirit Aerosystems en 2024 avec une valeur d'entreprise de 8,3 milliards de dollars. Et Arclean et Novaria Group en 2025 pour 2,2 milliards de dollars. Partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez le blog pour plus de détails.